la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ». Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser. Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement. Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins. Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel, autant pour moi, le missionnaire que Dieu veut que je sois. Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon le cœur du Père, une famille équilibrée, une famille harmonieuse, une famille unie. Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant, bénissant, abondant, débordant et croissant. Au nom puissant de Jésus, comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père. Comment écouter la voix de Dieu jour 40. Waouh, alléluia, gloire à Dieu et félicitations à tous ceux qui sont inscrits dans le programme 40 jours de prière, 40 jours de jeûne, 40 jours de méditation approfondie de la parole de Dieu, 40 jours pour écouter la voix de Dieu, 40 jours à l'écoute de la voix de Dieu, s'approprier les promesses divines implique écouter Dieu d'une oreille attentive. Pour bien écouter Dieu, il faut s'assurer que 1. Nous sommes ses enfants. 2. Nous expérimentons la sanctification en permanence. 3. Nous sommes remplis du Saint-Esprit en permanence. 4. Nous sommes disposés à obéir à la parole et encore à la parole, dans une dynamique de la mettre en pratique. Alors prie avec moi à haute et intelligible voix, car tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée. À chaque jour correspond une grâce particulière, une bénédiction spécifique. Alors ne rate pas ta visitation en cette saison, car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Père, tu me délivres, tu délivres mon foyer, tu délivres ma maison, tu délivres mon ministère. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Père, je suis heureux. Je suis heureuse car je m'intéresse aux pauvres. Je m'intéresse à l'indigent. Je tends la main aux malheureux et à l'indigent. Au nom puissant de Jésus. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Merci Seigneur, car je ne suis pas livré au bon plaisir de mes ennemis. Je ne suis pas livré au bon plaisir des ennemis de ma famille. Je ne suis pas livré au bon plaisir des ennemis de mon foyer. Je ne suis pas livré au bon plaisir de l'adversité, de mes ennemis, des ennemis de mon ministère. Non. L'Éternel te soutient. Oui, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Merci Père, car tu me soutiens sur mon lit de douleur et tu me soulages de toutes mes maladies et tu me guéris de toutes mes maladies. Par les meurtrissures de Christ, je confesse que je suis guéri. Par les meurtrissures de Christ, mon foyer est guéri. Par les meurtrissures de Christ, ma famille est guérie. Au nom puissant de Jésus, que cela soit le partage de chacun de nous. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Éternel, guéris mon âme. Guéris l'âme de mon foyer. Guéris les âmes de mes enfants. Guéris les âmes de mes enfants biologiques et spirituels. Guéris les âmes des disciples que j'encadre. Au nom puissant de Jésus.
Dieu se révèle par la prophétie. Dieu révèle sa pensée aux hommes par la prophétie. Seigneur, tu te révèles à moi par la prophétie au nom de Jésus. D'après l'étymologie, la prophétie est la révélation de la pensée de Dieu aux hommes. C'est également une parole de Dieu qu'un homme reçoit par révélation pour l'édification du corps de Christ. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu et non de son propre chef en s'appuyant sur une intelligence humaine. Même si Dieu se saisit de l'esprit de l'homme pour communiquer, la prophétie authentique devrait être dénudée de toute œuvre charnelle. Au nom de Jésus, Père, je confesse que je prophétise en ton nom et rien qu'en ton nom pour le salut et la restauration des familles de la terre. Au nom puissant de Jésus, si jamais il y a quelque chose de charnel en moi, Père, ne permet même pas que je parle. Au nom puissant de Jésus, je confesse que ma bouche est embrasée pour parler en ton nom, au nom puissant de Jésus. Quel est le but de la prophétie? La prophétie a pour but de fortifier, consoler, avertir, interpeller, faire vivre le projet de Dieu, le projet que Dieu a prévu pour nous. Faire vivre le projet que Dieu a prévu pour nous. À cet effet, il est écrit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens 14, verset 13. La prophétie peut se manifester de 3 manières différentes. Père Seigneur, enseigne-nous à exercer la prophétie en étant totalement dépendant de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur, et enseigne-nous à fortifier ton peuple, à consoler ton peuple, à avertir ton peuple, à interpeller ton peuple et à mener ton peuple à vivre le projet que tu as prévu pour chacun d'eux, au nom puissant de Jésus. Donc, 3 formes différentes de prophétie. 1. La prophétie peut revêtir la forme estatique, oui, la forme estatique. Les personnes qui prophétisent sont inconscientes et dans un état second. Dans l'Ancien Testament, Saül, après son appel, se met à prophétiser à la grande surprise de plusieurs. 2. Dans la dimension consciente de la prophétie, celui qui prophétise n'est pas dans un état second. Il parle de manière consciente et intelligible. Il peut par exemple déclarer « Ainsi parle le Seigneur ». 3. La prophétie peut aussi se manifester par les gestes et les signes. Lorsque Saül, dans sa disgrâce, saisit le vêtement du prophète qui se déchira, la déchirure du manteau royal est un signe tangible de la fin du règne de Saül. Seigneur, enseigne-nous à discerner les véritables prophéties. Enseigne-nous, Seigneur, à comprendre ces prophéties avec ton intelligence et surtout à les passer à la lumière de ta parole. Au nom de Jésus, étant donné qu'il y a une grande confusion entre le don de prophétie et le ministère prophétique, il est agréable de souligner que tous ceux qui prophétisent ne sont pas des prophètes. Au nom de Jésus, merci de nous communiquer ces vérités. La nuance est capitale car tout prophète prophétise, mais toute personne qui prophétise n'est pas prophète. Seigneur, enseigne-nous également cela. Fais le dépôt dans notre cœur. Renouvelle notre pensée, notre intelligence, afin que nous comprenions ces réalités célestes. Au nom de Jésus, c'est dit que le prophète a le don de prophétie. Et le don de prophétie est une manifestation temporaire de l'esprit. Tout chrétien rempli de l'esprit peut prophétiser. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Que cette parole s'accomplisse maintenant dans nos familles, dans nos maisons, au nom de Jésus. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Parle-nous, Père, par des visions, parle-nous par des rêves, parle-nous par des songes, parle-nous, Seigneur. Parce que dans l'Ancien Testament, Joseph a interprété le rêve du Pharaon. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, tu nous donnes la capacité par le Saint-Esprit d'interpréter nos propres rêves. Joseph, le père de Jésus, dans Matthieu, reçoit naturellement la capacité d'interpréter les rêves.
Il n'a pas recours à qui que ce soit. Je confesse que tous ceux qui ont des difficultés à interpréter leurs rêves reçoivent cette onction maintenant, cette grâce maintenant, et dorénavant, ils saisissent les contenus de leurs rêves, les explications de leurs rêves. Après avoir reçu des rêves de Dieu, des songes de Dieu, il est bon de retourner vers lui pour une meilleure interprétation, même si quelquefois on peut avoir besoin de l'aide. Il est bien de s'initier, il est bien d'apprendre à comprendre les rêves en demeurant au pied du Maître. Au nom puissant de Jésus, tout chrétien rempli de l'Esprit peut prophétiser. Alléluia. Seigneur, que les chrétiens remplis du Saint-Esprit se lèvent et qu'ils prophétisent au nom de Jésus. Néanmoins, le fait de prophétiser ne fait pas de vous un prophète. Le don de prophétie est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit dépose en nous pendant la plénitude pour être un vase au travers duquel Dieu révèle sa pensée. Alléluia. Père, fais de moi un vase au travers duquel Dieu révèle ta pensée concernant les enfants, les adolescents, les jeunes, les célibataires, les hommes, les femmes, les couples et les familles. Au nom de Jésus, donne-moi de grandir dans cette prophétie. Au nom puissant de Jésus. Le prophète, quant à lui, a un ministère prophétique. Il peut être mieux appréhendé avec Éphésiens 4, les versets 11 à 12, où il est écrit: il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. De manière générale, chaque prophète est doté d'au moins 2 dons de révélation tels que la parole de connaissance, la parole de sagesse ou le discernement de l'esprit. Pour joindre l'utile à l'agréable, je dirais que les 4 filles vierges de Philippe étaient animées du don de prophétie alors que Agabus était prophète. Haha, shekere baba, eboroko baba, shekere bobo, shekere baba, shakara baba. As-tu le don de prophétie ou es-tu prophète? Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Alléluia. Et c'est le prophète qui va vers celui qui enseigne. La gestion de la prophétie n'est pas chose facile dans le corps de Christ, car on peut prophétiser par la chair tout comme on peut prophétiser par l'esprit. Père, je refuse de prophétiser par la chair et je prophétise par l'esprit au nom de Jésus. En aspirant aux dons les meilleurs, nous devons nous exercer à discerner ce qui vient de Dieu sans être dans une naïveté coupable. Père, je refuse d'être spirituellement naïve et je discerne ta voix au nom de Jésus. Ce n'est pas nécessairement parce que l'on dit Dieu m'a dit que, Dieu m'a révélé que Dieu est en train de se révéler ou en train de révéler sa pensée. Non. C'est pourquoi nous devons éprouver la véracité de chaque prophétie en nous appuyant sur les éléments suivants. 1. La vie de sanctification de celui qui donne la prophétie est importante. 2. Examiner chaque prophétie sans toutefois la mépriser. 3. Le non-accomplissement de ce qu'a dit le prophète est la preuve que la prophétie n'est pas de Dieu. Il est écrit: quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Deutéronome 18, 22. Dans le cadre d'une prophétie conditionnelle, très important de le souligner, ce qu'a annoncé le prophète peut ne pas se réaliser. Non pas à cause de son audace ou de la dépendance à la chair, mais à cause de la mauvaise attitude de la personne concernée par la prophétie. Dieu avait promis de conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise, mais à cause de leur péché et de leur désobéissance, ce ne fut exactement ce que Dieu avait promis. Attention à la prophétie conditionnelle. Dieu a dit, il a véritablement dit, mais la chose ne se réalise pas parce que tu ne vis pas dans la sanctification, parce que tu ne vis pas dans la pureté, tu es dans le péché. Que cela ne soit plus ton partage, que les choses changent dès maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alors sors du péché,
Sors de l'orgueil, sors de ton égoïsme et approprie-toi les prophéties de l'Éternel en cette saison et au-delà, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, se rassurer qu'il y a harmonie et adéquation entre la prophétie révélée et la parole de Dieu. Ne faites pas confiance à une prophétie contraire aux saintes Écritures. Imaginez-vous un temps soit peu une prophétie qui vous autorise à avoir des enfants dans le célibat, à divorcer ou à épouser la femme ou le mari d'autrui. Non, non et non. Dieu ne saurait s'opposer à sa parole. Sa parole, encore sa parole et toujours sa parole. Ne prenez pas garde à une prophétie dont le but est de condamner et de vous faire culpabiliser. Non, non, non. La prophétie console, la prophétie fortifie, la prophétie encourage, la prophétie vous amène à réaliser ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Alléluia. Veillez à ce que la prophétie ait pour objectif principal votre croissance. Votre croissance. Est-ce que la prophétie que vous recevez, vous aide à grandir spirituellement, à grandir qualitativement et quantitativement dans votre vie de prière? Faites attention à la contrefaçon de la prophétie qui est la divination. Grandissons dans l'exercice de la prophétie et nous serons davantage capables d'écouter la voix de Dieu avec exactitude. Jésus a souffert dans son âme pour guérir toutes les maladies émotionnelles. Il a souffert dans son corps et dans son esprit pour ma restauration totale, pour ta restauration totale. Jésus a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, éveillés avec moi. Et pour que toi, tu ne souffres plus. C'est pourquoi Jésus a fait une telle déclaration. En tant qu'enfant et adolescent, au cas où ma guérison n'est pas instantanée, je reçois ma guérison par la foi, car un arbre coupé peut encore manifester la vie, comme le figuier maudit, au nom puissant de Jésus. En tant que célibataire, l'onction de Dieu en moi me distingue dans ma génération. L'onction de Dieu en moi brise le jour des maladies incurables et les impudicités ainsi que les impuretés sur toutes leurs formes. Au nom de Jésus, les yeux de la foi voient et possèdent tout en Christ. Au nom puissant de Jésus, par la foi, Noé construit un bateau pendant 120 ans. Abraham partit pour un pays inconnu. Moïse quitta le palais. Par la foi, je m'approprie la guérison divine et j'entre dans ma destinée parfaite au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père, je te fais totalement confiance et je te fais totalement confiance. 40 jours, 40 jours, 40 jours. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. Au nom puissant de Jésus, je confesse que je suis transformé au sortir de ces 40 jours de jeûne. Les espions ont été changés en explorant la terre promise. Pendant 40 jours, je confesse que je suis changé pendant ces 40 jours et au-delà. Le défi que Goliath a lancé pendant 40 jours a transformé David. Je confesse que les Goliaths de ma vie tombent en ce 40e jour et au-delà au nom de Jésus. Élie a expérimenté la transformation totale dès lors que Dieu lui a donné des forces pendant 40 jours au travers d'un seul repas. Je confesse que la transformation totale est mon partage au nom de Jésus, qu'à travers ces 40 jours de jeûne, j'ai un corps surnaturel qui n'est pas sensible au sommeil, à la nourriture et à tous les besoins naturels des hommes ordinaires. Au nom de Jésus, les 40 jours que Dieu a donnés au peuple pour changer ont totalement transformé la ville de Ninive. Je confesse que ma ville est transformée. Je confesse que ma nation, le Cameroun, est transformée pendant que je crie à l'Éternel pendant ces 40 jours de jeûne. Et par extension, les nations de la terre connaissent les transformations complètes. Les nations, des enfants, des adolescents, des jeunes, des célibataires, des femmes, des hommes, des familles. Les nations, des familles sont totalement transformées au nom de Jésus. C'est en demeurant 40 jours au désert que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je confesse qu'en tant qu'imitateur de Christ, je confesse qu'en tant que frère aîné, la même onction qui était sur Jésus descend également sur moi
Au nom de Jésus, tel il est, tel je le suis aussi. Je suis comme Jésus sans être Jésus. Et la puissance de l'Éternel, la puissance qui était sur Jésus me localise au nom de Jésus. C'est pendant la période de 40 jours passés avec Jésus, après sa résurrection, que les disciples ont été transformés. Je proclame qu'en tant que disciple de Jésus, j'expérimente la transformation totale et j'opère comme Christ a opéré. J'opère comme Christ a opéré. La fin du jeûne n'est pas la fin du combat, c'est un temps d'épreuve. Et l'épreuve fait partie intégrante de la vie chrétienne. Oui, oui, il n'y a que le ciel qui nous offre la paix et la calmie totale. Et une vie chrétienne trop calme montre que notre foi n'ébranle pas les autres. Je confesse que ma foi fait trembler l'ennemi, ma foi fait trembler l'enfer, mon ministère fait trembler l'ennemi. Au nom de Jésus. Ah, les épreuves ont pour but de nous fortifier, de nous sanctifier au nom de Jésus. Les épreuves nous aident également à bâtir une meilleure maturité spirituelle au nom de Jésus. La taille de l'épreuve correspond également à la taille du but que Dieu veut atteindre dans nos vies au nom de Jésus. Plus l'épreuve est grande, plus la victoire sera éclatante au nom de Jésus. Alors je m'engage à ne pas prendre à légère une épreuve, à ne pas mépriser une épreuve, à ne pas ignorer une situation, non. Non, et passer rapidement dessus. Non, je choisis d'estiper la leçon au travers de l'épreuve. Au nom de Jésus, je choisis de cultiver la patience au creuset de l'épreuve au nom de Jésus. Je choisis de demeurer dans la vision pendant l'épreuve au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois qu'au sortir de l'épreuve, j'obtiens ma victoire au nom puissant de Jésus. Pendant ces moments de douleur, je réfléchis et j'estipe la leçon. Je m'approche de Dieu. L'épreuve me rapproche de Dieu, m'enseigne et m'aide à enseigner d'autres personnes. Au nom puissant de Jésus, l'épreuve n'a pas pour but de me nuire. Non, non, l'épreuve est une preuve d'amour. Au nom de Jésus, je reste ferme et attaché à la parole, car l'épanouissement n'exclut pas les épreuves. L'épanouissement n'exclut pas les épreuves. Au nom puissant de Jésus, je confesse que la fin du jeûne n'est pas la fin du combat. La fin du jeûne n'est pas la fin du combat. L'adversité sera plus grande. C'est un temps d'épreuve. Le Seigneur veut évaluer son amour pour toi parce que Dieu éprouve comme il a éprouvé Abraham. Il a testé l'amour de Abraham pour lui. Il a testé l'amour d'Abraham pour lui en lui demandant son fils unique en sacrifice. Mais je confesse que tu sors victorieux de l'épreuve divine, de l'épreuve céleste. Tu sors victorieux et tu sors victorieux. Le Seigneur nous éprouve régulièrement. Il teste notre amour comme il a fait avec Abraham. Il teste notre indépendance de l'argent comme il a fait avec l'homme riche. Le jeune homme riche qui n'a pas pu abandonner ses biens pour suivre Jésus, il teste régulièrement notre intégrité comme il a fait avec Job. Mais je confesse que nous sommes victorieux par le nom puissant de Jésus. La fin du jeûne n'est pas la fin du combat, c'est un temps d'adversité, c'est un temps d'épreuve. C'est le temps d'affirmer notre foi, c'est le temps de nous approprier les bénédictions, c'est le temps de dépouiller le camp adverse. C'est un temps de prière, c'est un temps de lutte. Donc ne prie pas seulement, lutte avec Dieu. C'est un temps de supplication, mais c'est beaucoup plus un temps d'intercession, un temps d'épreuve. C'est un temps d'évangélisation, c'est un temps du discipulat. Le discipulat, le processus de formation des disciples, le processus de multiplication. Écouter la voix de Dieu pour être un disciple et pour faire des disciples. C'est le moment que tu te multiplies, c'est le moment de te multiplier au travers de tes enfants biologiques et spirituels. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est le temps de prêcher l'évangile. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur est là. Il nous inspire les méthodes et les stratégies. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le temps de prêcher l'évangile. C'est le temps de former les disciples. Le but ultime de Dieu pour l'humanité, c'est de voir le ciel rempli des disciples, les disciples
de l'Éternel, les disciples de l'Éternel, fais de tes enfants, les disciples de l'Éternel, fais de ton épouse, disciples de l'Éternel, fais de ton mari, disciples de l'Éternel, fais des membres de ta maison, des disciples de l'Éternel. Commence par ta Jérusalem et va jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une mission glorieuse, c'est une mission glorieuse. Lève-toi et allons prêcher l'évangile à la nation des enfants. Lève-toi et allons prêcher l'évangile à la nation des adolescents. Lève-toi et allons prêcher l'évangile à la nation des femmes. Lève-toi et allons prêcher l'évangile à la nation des hommes. Lève-toi et allons prêcher l'évangile à la nation des jeunes et des célibataires. Lève-toi et allons prêcher l'évangile à la nation des couples. Lève-toi et allons prêcher l'évangile à la nation des familles. Les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. Un jour, c'est toute une vie. Et le temps de la multiplication. Multiplie-toi au travers des enfants biologiques et spirituels. Multiplie-toi à travers tes collègues. Multiplie-toi à travers tes voisins. Multiplie-toi, multiplie-toi, multiplie-toi. Et que le disciple-là soit ton partage. Au nom puissant de Jésus, jusqu'à votre vieillesse, je le déclare, je serai le même, dit l'Éternel. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Au nom puissant de Jésus, toutes les familles de la terre sont bénies au travers de moi. Au nom puissant de Jésus, toutes les familles camerounaises et par extension les familles de la terre sont bénies en moi. Au nom de Jésus, tous les hommes camerounais et par extension les hommes de la terre sont bénis en moi. Au nom de Jésus, toutes les femmes camerounaises et par extension les femmes de la terre sont bénies en moi. Au nom puissant de Jésus, tous les célibataires camerounais et par extension les célibataires de la terre sont bénis en moi. Au nom de Jésus, tous les couples camerounais et par extension les couples de la terre sont bénis en moi. Au nom de Jésus, tous les adolescents camerounais et par extension les adolescents de la terre sont bénis en moi. Tous les enfants camerounais et par extension les enfants de la terre sont bénis en moi. Au nom puissant de Jésus, tous les veufs, toutes les veuves, les mères célibataires, les familles monoparentales, les familles recomposées et reconstituées du Cameroun et par extension, les hommes et les femmes de la terre sont bénis en moi. Au nom de Jésus, moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, moi et mon mari, moi et ma femme, nous servirons l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, moi et les enfants de mes enfants, nous servirons l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, moi et les enfants, les adolescents, les jeunes, les célibataires, les hommes, les femmes, les couples, les familles monoparentales, reconstituées, les veuves, les divorcés, les mères célibataires du Cameroun et par extension, ceux de toute la terre, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus, je proclame le salut de ma famille, de ma maison, de mon foyer. Au nom de Jésus, je proclame le salut des enfants de la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame le salut des adolescents de la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame le salut des femmes de la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame le salut des hommes de la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame le salut des couples de la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame le salut des familles camerounaises et par extension de toutes les familles de la terre. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mes enfants sont des disciples reproducteurs et par extension tous les enfants de la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame que tous les adolescents camerounais sont des disciples reproducteurs et par extension tous les adolescents de la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame que les célibataires camerounais sont des disciples reproducteurs et par extension tous les célibataires de la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame que tous les hommes camerounais sont des disciples reproducteurs et par extension tous les hommes de la terre. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toutes les femmes camerounaises sont des disciples reproducteurs et par extension toutes les femmes de la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame que tous les couples camerounais sont des disciples reproducteurs et par extension les couples de la terre. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les familles camerounaises sont des disciples reproducteurs et par extension toutes les familles de la terre. Au nom de Jésus, le discipulat familial reproducteur sur 4 générations est mon partage. Au nom puissant de Jésus, le discipulat infantile est mon partage. Au nom puissant de Jésus, le discipulat adolescent est mon partage. Au nom puissant de Jésus, le discipulat célibataire est mon partage. Au nom puissant de Jésus, le discipulat masculin est mon partage. Au nom puissant de Jésus, le discipulat féminin est mon partage. Au nom puissant de Jésus, le discipulat conjugal est mon partage. Au nom puissant de Jésus,
Je suis un adolescent d'impact et j'impacte d'autres adolescents au nom de Jésus. Je suis un célibataire d'impact et j'impacte d'autres célibataires au nom de Jésus. Je suis une femme d'impact et j'impacte d'autres femmes au nom puissant de Jésus. Je suis un homme d'impact et j'impacte d'autres hommes au nom puissant de Jésus. Je suis un couple d'impact et j'impacte d'autres couples au nom puissant de Jésus. Je suis une famille d'impact et j'impacte d'autres familles au nom puissant de Jésus. Oui, un enfant d'impact engendre un adolescent d'impact au nom de Jésus. Un adolescent d'impact engendre inéluctablement un célibataire d'impact au nom puissant de Jésus. Un célibataire d'impact engendre inéluctablement un couple d'impact au nom puissant de Jésus. Un couple d'impact engendre inéluctablement une famille d'impact au nom puissant de Jésus. Une famille d'impact engendre inéluctablement une nation d'impact au nom puissant de Jésus. Une nation d'impact engendre inéluctablement la transformation du monde. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre. Que cette prophétie s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Que les miracles se multiplient sur la terre. Que des prodiges se multiplient dans le ciel et que la gloire revienne à l'Éternel. Soyez richement et abondamment bénis. La fin du jeûne n'est pas la fin du combat, mais c'est une disposition à la prière. C'est une disposition à mieux écoutez la parole de Dieu. Soyez richement et abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve